Bonjour à tous, c'est Mathieu du podcast de la Bourse. Je vais vous présenter en vidéo mon portefeuille d'actions de fin mars qui va attaquer le mois d'avril, qui je l'espère sera bien meilleur que ce mois de mars. C'est parti. Voici le top 10 de mes valeurs fin mars. Alors il y a quelque chose qui peut vous paraître étonnant, c'est l'entrée, pour ceux qui ont déjà regardé ce que j'écris sur le podcast de la bourse, de Berkshire Hathaway. Alors pourquoi Berkshire Hathaway est entré dans mon portefeuille dans les 10 plus grosses positions? C'est très simple. J'ai sorti énormément de liquidités ces derniers temps et vu l'instabilité du marché, je ne savais pas vraiment où me positionner. Donc j'ai placé des liquidités dans Berkshire Hathaway qui pour moi est une espèce de tirelire à rendement. Ça va continuer à augmenter et au moins ma liquidité va me rapporter une petite plus-value qui ne sera pas énorme mais qui sera toujours mieux que de la laisser soit sur un compte épargne qui nous rapporte en Belgique plus ou moins 0,15% l'an ou sur mon compte DEGIRO ou Bing en fonction du broker que j'utilise qui ne va rien me rapporter. Donc j'ai placé pas mal d'argent dans Berkshire Hathaway et pour le moment j'en suis très content. C'est une société qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de croître. Elle rachète énormément ses actions. Donc le cours, je ne vais pas dire qu'il ne peut qu'augmenter, car il y a toujours un risque, forcément. Mais j'y crois, je pense vraiment que j'ai opté pour une stratégie défensive assez intéressante. D'ici un mois déjà, je vous ferai part un petit peu du retour. Pour le moment, ça va très bien. Alors, on m'a demandé également si j'avais des sociétés belges à conseiller. Eh bien, il y en a deux dans mon portefeuille, dans mes 10 plus grosses positions. Il y a Aedifica et WDP. Alors, Aedifica, c'est une société donc d'immobilier de soins de santé. Elle est présente dans 7 pays. Elle a un patrimoine immobilier qui avoisine les 4 milliards et elle a 500 sites. Donc c'est quand même une société très importante et elle ne cesse de croître. Elle va un petit peu à droite à gauche dans tous les pays d'Europe et elle a un partenariat cependant avec Corian. Alors Warhouse Depot, c'est d'immobilier et logistique. Il affiche de très bons résultats. En 2019, il y a eu un split. L'action, elle en valait 159 de mémoire. Et je pense qu'elle est descendue avec le split dans les 27-28 euros. Donc, ça peut permettre d'attirer de nouveaux investisseurs qui trouvaient peut-être l'action chère à 159 euros. Alors, le split, c'est un débat. Certains pensent que ça va à l'encontre des investisseurs déjà présents. D'autres pensent au contraire que ça peut booster les actions des investisseurs. C'est un débat qui mériterait une réflexion. Donc Warhouse Depot, je la conseille énormément, elle augmente son dividende, elle croît, et ses prévisions, c'est 10% de croissance annuelle. Donc c'est assez intéressant. J'ai pas renforcé au mois de mars, j'ai renforcé Aedifica plutôt. Voilà, c'est un choix totalement personnel. Alors dans les autres valeurs, on a Main Street Capital Corp, société de rendement, qui était pour moi décotée, donc je l'ai acheté aux alentours, si je me souviens bien, des 30$, 30-31$. Maintenant, elle est montée à 38, 39$. Donc déjà là, j'ai une plus-value, plus le dividende qui est versé mensuellement, un dividende donc de plus ou moins 7%. Home Depot, leader mondial de son secteur, qui d'ailleurs a établi ici plusieurs records, je pense, la semaine dernière, dans son cours. Ensuite, on a Apple. Alors, Apple, ça a un peu subi, on va pas se mentir, mais bon, je l'ai acheté quand même moins cher que son cours actuel. Moi, je ne m'inquiète pas du tout pour Apple. Beaucoup disent que c'est la fin des techs. C'est peut-être la fin du cycle des techs, mais pour moi, ce n'est pas du tout la fin d'Apple. Il y a beaucoup d'autres techs qui vont subir avant elle. Donc ça, je m'en inquiète pas. Celle qui a le plus subi du mois de mars, c'est Stoneco. C'était un petit peu ma petite chouchoute parce que je l'avais acheté dans les 20$. Elle est montée à plus de 80$. Et là, ben, elle redescend. Alors, je l'ai acheté 20$. Là, elle est à 67, je crois, de mémoire.
Donc ça va, c'est pas inquiétant du tout. C'est juste que j'ai vu ma plus-value fondre un petit peu, parce que j'étais vraiment monté très haut. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est normal. C'est normal qu'après une telle hausse, elle subisse un petit peu. C'est une société que je vise vraiment sur le long terme, donc je m'en inquiète pas du tout. Total, ça ne la présente pas du rendement qui commence à prendre un petit tourage green. Coup de com', peut-être, parce que je ne pense pas que Total va abandonner tout de suite ce qui a fait sa richesse pour partir dans le green, mais elle commence à investir, et donc ça peut être une société assez intéressante pour voir ce qui va se passer à un horizon moyen à long terme. Alors on a du Bitcoin. Alors le Bitcoin c'était pas vraiment prévu, je l'ai acheté à un point bas, c'est montré très vite et très fort, ça peut corriger très vite et très fort. Donc voilà, ça a remplacé d'autres valeurs qui elles ont subi, telles que GTT ou Virgin Galactic, c'est monté par-dessus et c'est rentré donc dans mes 10 plus grosses positions. Voilà, c'est pas prévu, c'est pas voulu. Donc je vais essayer de voir un petit peu à ça, surveiller un petit peu ce qui va se passer. Et on a un ETF, le Vanek Gaming Sport, qui est un ETF qui couvre pas mal de sociétés que je ne me suis pas permis de m'acheter. Et je les ai couvertes par un ETF, qui est celui-ci, qui est un très bon ETF. C'est juste que bon, il descend parce que forcément beaucoup de valeurs sont tech dedans. Et on sait ce qui s'est passé au mois de mars avec la tech, hein, on en a déjà parlé juste avant. Donc voilà, ça c'était mon portefeuille de mes 10 plus grosses lignes. Alors il va pas convenir à tout le monde, il me convient à moi. Regardez s'il y a des entreprises qui vous intéressent, checkez-les. Franchement, il y en a de très intéressantes, mais maintenant, c'est subjectif. Ici, vous avez donc mon rendement de fin février à fin mars. On est passé de 16,87% de rendement à 17,51%. C'est une hausse de moins de 1% en un mois. Donc beaucoup vont se dire, c'est nul, c'est peut-être vrai, mais au moins, j'ai pas perdu de capital. Le mois de mars, il était très compliqué pour beaucoup d'investisseurs. Donc moi, honnêtement, ça me convient. Alors, on était au 1er janvier, le 2 plus exactement, à 8,98%, et là on est à 17,51%. Donc là, on a quasiment doublé le rendement. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mois de février exceptionnel. Enfin, pour moi, en tout cas, il était exceptionnel. C'est là où j'ai fait la plus grande montée. Et là, il y a la correction. Mais, comme vous pouvez voir, la correction n'entache pas la montée exceptionnelle que j'ai fait. Pour vous dire, en février, je suis monté à presque 22% de rendement. Donc, j'ai presque perdu 5%. Mais je m'en plains pas. Parce qu'en 3 mois, faire plus de 8%, moi, ça me convient. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire sur la page Facebook du podcast de la bourse ou sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre si c'est dans mes cordes. Je tiens particulièrement à remercier 4 personnes qui m'ont apporté beaucoup dans mon aventure boursière. Je pense notamment à Laurent et Tino qui m'ont entraîné avec eux dans le podcast de la bourse et depuis je m'éclate. Ils sont excellents et franchement c'est toujours des discussions qui m'apportent énormément, qui m'enrichissent. Je tiens aussi à remercier Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, sans qui, franchement, j'aurais eu du mal à comprendre l'analyse fondamentale. Je vous conseille d'aller jeter un œil à sa chaîne. Je remercie également, enfin, la meilleure pour la fin, ma femme, celle qui m'a mis le pied à l'étrier en bourse en me proposant d'acheter ma toute première action il y a déjà quelques temps. Et sans qui, je n'aurais pas trouvé vraiment une passion qu'est la bourse maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours sous cette vidéo. Si vous voulez vraiment que je continue ce format en vidéo pour la chaîne du podcast, n'hésitez pas. Si pas, je reviendrai à un format plus classique qui est de balancer ça en post sur le groupe Facebook. À bientôt!